Bonjour à tous, nous sommes le 29 octobre 2021 et je vais essayer de vous faire une analyse purement technique sur l'action Valeo avec l'outil Ichimoku comme vous le savez. Avant toute chose, Valeo c'est le secteur automobile et on sait tous que le secteur automobile actuellement est en pleine révolution, d'autres diront en pleine crise, probablement les deux. Le secteur automobile a beaucoup de difficultés à se remettre de la crise Covid. Je ne parle pas de Tesla, bien évidemment, mais justement, on peut rebondir sur Tesla compte tenu qu'il y a la crise pour le secteur automobile, mais il y a également une révolution en cours avec l'arrivée des véhicules hybrides et des véhicules électriques. C'est quelque chose qu'il ne faut pas envisager, qu'il ne faut pas négliger, pardon. Par conséquent, que dire? Soit on a une aversion totale pour l'incertitude et le risque, auquel cas, eh bien, on va éviter le secteur automobile tout simplement, soit on se dit que justement cette révolution c'est une source d'opportunité et on va investir dans l'automobile. Ça, ce sont des convictions qui sont propres à chacun, je ne rentrerai pas dans le détail, je vais me contenter donc de faire une analyse purement technique sur cette action. Je vais essayer d'aller très vite et d'être un petit peu moins rasoir que d'habitude. Ça va rester très technique malgré tout. Je démarre par l'annuel où on voit que l'action, vous voyez, avait bien remonté. Le niveau 25 que j'ai matérialisé en rouge avait fait résistance, vous voyez, en 98, 99, pardon, 2000, puis retour à la hausse, cassé en 2013. Il est donc devenu support en 2014, un point haut magnifique en 2017 à quasiment 68, et 2018, catastrophe, où les prix ont avalé en un an 4 ans de bénéfices pour venir s'écraser sur le niveau 25 en cassant Kijun et Tenkan. Et depuis, vous voyez, 2019, tentative de retour haussier, mais qui a échoué sous la Kijun. 2020, crise Covid, grande baisse, mais belle réaction du secteur, sans pour autant remonter jusqu'à la Kijun, alors qu'on a eu un magnifique doji marteau sur ce niveau de support 25. Et 2021, actuellement, alors nous sommes dans le rouge, mais le support résiste. Donc tant qu'il n'est pas cassé, je suis optimiste. Si en revanche il cède, ce sera une autre histoire. On a donc nos 3 niveaux, je ne parle pas de la Chikou qui est totalement libre, et on a donc sur l'annuel nos 3 niveaux importants, la Tenkan, la Kijun et le niveau 25. En mensuel, comme on peut le voir, il y a eu un ancien range qui a été cassé à la baisse. C'est une vérité. Toutefois, on voit que les prix, vous voyez comme on l'a vu en annuel, ont réagi avec le Covid et sont bien repartis à la hausse. Et donc là, retravaille le niveau 25. Et on voit que les prix sont repartis à la hausse, n'ont pas touché, vous voyez comme je l'ai vu tout à l'heure, la Kijun annuelle qui est ici, sont redescendus depuis toute l'année. Et juillet, août, septembre sont au contact de la Kijun sans réussir à la casser. Et on a même vu en septembre 2021 ce superbe marteau doji qui a échoué sous 25. Mais sur la Kijun, donc un beau signal de retournement haussier. Ce mois-ci, je ne considère pas le mois terminé, mais nous sommes le 29, donc quasiment comme, il est quand même très fortement envisageable que le niveau des 25 cède. Et sur cette unité de temps, on voit que la Tenkan mensuelle à 27 semble être le prochain objectif, la prochaine résistance. Pardon. La Chikou est dans les prix, pas de résistance propre, elle n'est pas dans une zone confortable, mais sans réel, pour le moment, sans réel souci. En hebdomadaire, les prix sont dans un grand range qui est parfaitement délimité par les lignes des unités de temps supérieures où on retrouve la Kijun annuelle ici, vous voyez, qui fait office de borne haute. On a également ici un niveau mensuel et on voit que la Tenkan, vous voyez, la Kijun, pardon, mensuelle ici est au centre de cette zone d'équilibre, tout comme le niveau 25. On peut donc définir cette zone ici, tiens, je vais la matérialiser en rouge, je n'avais pas prévu de le faire comme ça, mais c'est pas idiot. Est-ce que je pourrais trouver, tiens, ici, cette zone, vous voyez, entre la Kijun mensuelle et le niveau 25, représente vraiment la zone d'équilibre du range hebdomadaire. Et qu'est-ce qu'on voit? Si on zoome sur cette unité de temps, c'est particulièrement intéressant, la mécanique des prix. On voit que les prix sont montés, mais pas jusqu'en haut du range. Double top, vous voyez, 2020, 2021. La descente, réaction avec cassure de Tenkan, on est revenu casser la Kijun et on est venu respirer sur pile poil. Vous voyez, la Tenkan hebdo
la Kijun mensuelle, ce niveau 25 qui semble idéalement, je dirais, si ce soir en clôture on a pu observer un avalement haussier sur cette unité de temps, ce serait extrêmement encourageant pour acheter en mettant un stop sous les derniers plus bas qui pourraient se situer aux alentours des 23. On surveillerait donc la première résistance à venir qui serait la Tenkan mensuelle comme évoqué tout à l'heure, au niveau des 27 où on pourrait éventuellement sécuriser son trade si on est un petit peu frileux. Ce niveau correspondra également à la Chikou sous ses résistances. Après, bon, vous voyez, il y a toute cette zone également de support à casser, mais je ne vais pas m'étaler dessus. En résumé, en hebdomadaire, n'invalide pas l'idée d'une hausse sur cette action, et j'ai même envie de dire qu'on attendrait la validation de cette hausse qui serait pour moi envisageable. En tout cas, pas de baisse tant qu'on est au-dessus de cette zone, au-dessus des 25 en tout cas. En journalier, les prix sont dans un range avec la Kijun mensuelle Tenkan, vous voyez, hebdo, en zone d'équilibre. Les prix sont venus avec une belle hausse. La Kijun et la Tenkan sont en support. On n'est donc pas en surachat. Toutefois, la Kijun a aujourd'hui échoué sous sa SSB, on le voit, au pipe près, comme dirait Patrick. Mais les prix sont au-dessus du niveau 25. On retrouverait donc un achat possible pour le moment. Idéalement, il aurait dû se faire un peu plus tôt, mais on était dans une zone délicate. Avec, vous voyez, un stop sous la zone d'équilibre. On retrouve le niveau des 23 évoqué tout à l'heure. On pourrait envisager d'acheter. Idéalement, il faudrait que ce niveau cède et également le range. Mais après, voilà, on va arriver tout de suite sur la Tenkan mensuelle à valider. Et on peut remarquer une dernière chose. La Tenkan hebdo, vous voyez ici, qui fait office de zone d'équilibre du range daily avec une borne haute à 26,4. Et quand on regarde le H4, si c'est pas propre, la Tenkan hebdo, vous voyez, on est dans un range H4 également. Je vais donc supprimer cette zone rouge là, qui nous cache un petit peu la vue. La Tenkan hebdo fait office de borne basse de ce range H4. Et on peut le voir, la borne haute correspond à la borne haute du range daily. Ce range H4 est donc la moitié supérieure du range daily. Et en H4, ce que je vois, c'est que pour le moment, les prix semblent vouloir se diriger vers le haut du range. Je suis donc totalement validé sur toutes les unités de temps pour une possibilité de retour haussier avec différents objectifs. En résumé, tant que ce range H4 ne casse pas par le bas, je suis haussier sur cette paire. Après, à chacun de bien surveiller et de valider. À très bientôt. Au revoir.